Et nos Germain, ou sont habitués dans le cas là déjà, ils n'ont pas envie de râler encore fiche technique. Son plaisir nous déjà gagné pour que nous recevions dans le modèle du matin et nous après tout demander au fait lumière sur nous sur l'agence ça que le conseil d'administration FMI a lui-même approuvé pour que Haïti joue une aide pour capable relever les défis économiques. Et bonjour Marcus, et qui t'aime saluer tous les panélistes, qui t'aime saluer tout le monde capteur de nous. Son plaisir, c'est toujours un plaisir pour nous parler. Dans le contexte international d'urgence sanitaire, ça gagné, à débloquer, s'ouvrir ou bien à pas prouver de prêt, et bien dit de prêt, c'est pas des dons pour ensemble de pays dans le monde là, dont Haïti. Et bien pour Haïti, je me suis rappelé là, le Fonds monétaire international, la semaine dernière, il a approuvé, s'ouvrir, en près de 111,6 millions de dollars américains. Mais maintenant, bien content d'abord et nous préciser qu'ils sont prêts parce que bon ensemble de monde qui pensait que son don que le Fonds monétaire international fait à Haïti, c'est pas un don, son prêt. Et justement, c'est un prêt qui est fait, s'ouvrir, à titre de facilité rapide de paiement. Ouais. Facilité rapide de paiement qui s'allie au fait, c'est comme si nous c'est nos situations d'urgence pour y et fonds les approuver on prêt pour vous. Les approuver prêt et on va payer en général à 0%. Et pour lui-même, en général, les conditionnalités sont moins lourdes que les conditionnalités soulevées dans le type de prêt classique en général. Ça veut dire que les pas de trois bagages, il juste constater une situation d'urgence et que il fait des questions pour et lui-même, il faut préciser ça, l'agence a payé à un taux d'intérêt de 0%. Autrement dit, c'est même capital ou prêté que vous allez gagner pour payer le FMI. Maintenant, question c'est qui ça le c'est est-ce que c'est une bonne chose pour Haïti? Ouais. Oui, évidemment, c'est une bonne chose pour Haïti qui est dans une situation côté que le pays a besoin de financement. C'est-à-dire que, en tout cas, nous avons une économie en grand besoin de financement, notamment avec situation sur qu'on est déjà, qui sont situations de Covid-19, côté que pas de gagner en quel pays qui te prévoit, c'est-à-dire que ce n'est pas prévisible, et forcément, les engendrer un ensemble de dépenses. Et comme les engendrer un ensemble de dépenses et que l'économie haïtienne, c'est une économie en général en panne structurelle de ressources, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de l'argent pour répondre à un ensemble de besoins. Donc, PREA, c'est véritablement une bonne chose pour l'économie, d'autant plus que, vous connaissez, durant le dernier exercice fiscal là, mais donc, vous vous souvenez, aide budgétaire pour Haïti, c'était donc zéro. C'est-à-dire que pas de gain aide budgétaire que pays au pays d'Haïti. Bon, évidemment, ça pas une aide budgétaire, mais maintenant, le point positif, c'est que justement, l'un pays qui est dans une situation de mode de devise comme ça, qui vient prononcer par une situation de Covid-19 qui provoque fermeture, industrie, fermeture tout secteur sous-traitance, qui provoque, si vous voulez, la disparition que ce, en tout cas, et ne serait-ce que momentané du tourisme qui provoque, si vous voulez, une baisse et partielle de transfert sans contrepartie en provenance de la diaspora, et bien on va comprendre que c'est extrêmement important pour cette infusion de dollars dans l'économie qui peut-être capoter un petit support minime, mais peut-être pas trop important, à ça aurait mais taux de change là en Haïti. Donc, je pense que c'est une bonne chose que l'argent vienne. Et après, évidemment, la question sera une question de l'utilisation de l'argent. Est-ce qu'on va faire les bonnes utilisations de l'argent? Est-ce que justement l'argent va servir justement pour répondre à un ensemble de besoins qui gagnent dans la situation d'urgence et tout besoin, ça va comprendre qu'il y a convergé vers ce qu'on appelle la sauvegarde d'un ensemble de vie dans le pays par rapport à cette grande menace que représente le Covid-19. Entre-temps, et nos Germain, qui possibilité gagne pour nous et capable de faire une évaluation de qui Jean l'agence a pu utiliser entre-temps? Qui structure qui est prise en compte? Bon, écoutez, gagner deux bagages par rapport à la question évaluation. On prend d'abord l'argent qui est à décaisser et ensuite on vient sur FMI. Et du 25 mars au 15 avril, il y a environ 26 millions de dollars américains qui décaissés par l'État haïtien. Ouais. Mais justement pour répondre avec, si vous voulez, besoins qui provoqués par Covid-19 là. Évaluation, nous d'accord que c'est extrêmement importante, mais aujourd'hui, il est trop tôt de parler d'évaluation parce que justement, c'est un ensemble de dépenses rapides qui fait, d'ailleurs, qu'on est dans une situation d'état d'urgence, et dans cette situation ça en général, les dépenses, sont faites sans respecter ou bien soulever, sans soumettre à tout respect procédure de passation de marché en général. Ça veut dire que nous connaissons grand pile irrégularité qu'a gagné, c'est clair, parce qu'en général, c'est ça en Haïti. En général, traditionnellement, quand il y a l'état d'urgence, il y a vraiment un pile de mauvaise utilisation de fonds publics là qui fait. Donc, mais maintenant, nous d'accord que traditionnellement, il peut y avoir. Donc, mais maintenant, il est extrêmement difficile de faire cette évaluation. Et quand on parle d'évaluation aussi, pas oublier que nous avons gardé pour nous,
pour nous ça et efficacité dépenses. C'est-à-dire que est-ce que dépenses yo fait de manière à ce que yo bail de résultats qui proportionnels à yo, ça c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que tu as une opportunité pour dépenser, c'est-à-dire que ça yo fait, ça yo acheté yo. Est-ce que justement c'est yo te doit acheter et finalement sauver, j'aime ça tout à l'heure au-delà de tout, est-ce que dépenses ça yo était efficace dans le sens qui te permettre ou sauver la vie en quantité de monde dans le pays. Aujourd'hui, il est trop tôt. Maintenant pour le Fonds monétaire international, évaluation TACA peut-être, j'ai bien dit TACA peut-être plus facile parce que au fait Fonds monétaire international, il est en bas les grandes rubriques, c'est-à-dire, il bas les grands chantiers que l'argent là a utilisé là-dedans. D'abord, il dit que, eh bien, une situation, d'abord, situation urgence, c'est-à-dire pour acheter matériel, pour acheter peut-être cache-nez, pour acheter gants, pour acheter masques, etc., etc. Ça, c'est première partie. Deuxième partie, il dit que le bas, il pour le supporter revenus dans le pays, parce que ça qui arrive, c'est que, et COVID-19 là, comme il provoque ralentissement de l'activité économique de manière générale, eh bien, les entreprises auront pas qu'être monde, soit ils réduisent revenus, mais soit justement, eh bien, ils auraient révoqué. Par exemple, c'est ce qui se passe dans le secteur de la sous-traitance, côté que l'État les accepté payer partiellement, c'est-à-dire à 50%, eh bien, un ensemble de monde qui était perdu du travail durant le dernier mois. Eh bien, FMI dit que l'argent n'a pas dû servir à ça tout. Mais maintenant, troisième élément, il dit que l'argent c'est justement comme un support à ça les balances de paiement. Moi, je ne pas comprendre balance de paiement, mais balance de paiement qui s'allie, balance de paiement qui s'allie, c'est comme si nous et le solde entre les créances et les engagements de l'État. Ça, c'est pour les scientifiques, mais maintenant, pour moi, qui est plus facile, qui ça va aller, c'est que quand c'était comme qui entre dans le pays là, quand c'était comme cap sorti qui s'allie. Comme quand c'était, si différence est énorme, comme en Haïti, la différence est énorme, c'est-à-dire quand c'était comme qui entre à Piti, alors que quand c'était comme qui sortit à des tendances plus fortes, c'est-à-dire qu'on déficit soulevé au niveau de balance de paiement, et l'on est déficit, il y a un ensemble d'imperfections dans l'économie, il y a question de taux de change, entre autres, eh bien, FMI dit que l'argent a supporté en quelque sorte balance de paiement. Donc, comme c'est trois gros rubriques, les cap faciles pour peut-être faire évaluation, mais comme pour les 26 millions de dollars américains, aujourd'hui, il est trop tôt de parler d'évaluation. Aujourd'hui, ce que les pouvoirs publics doivent faire, c'est surveiller à la bonne utilisation de ces décaissements pour qu'au final, le droit de faire évaluation n'après que, écoutez, la gestion n'a pas été tout à fait catastrophique. Alors, Enomi, vous t'avez parlé de 1,2 million de dollars pour combattre COVID-19 là, et donc du 25 mars au 15 avril, c'est-à-dire des dépenses qui faites. Ils nous refont un truc sur ça et à la fin on dit on espère que dépenses sont à la hauteur des résultats. Là encore, nous sentons qu'il y a une question d'évaluation qui retournait. Maintenant, comment bon, vous souhaitez montrer que l'évaluation qui j'en capable de faire, mais dans le cas ça, qui rôle structure de contrôle ou bien organe de contrôle capable de jouer? Même dit ça, la USCC, IGF, tout organe de contrôle que nous connaissons. Est-ce que vous capable de jouer un gros rôle là même si nous dans un contexte d'urgence? Alors, il y a deux bagages. D'abord, nous parlons de sortir dans 26 mars pour arriver dans 15 avril, un montant total de 26 millions de dollars américains qui était décaissé. Mais maintenant, soit prendre en moyenne journalière, c'est-à-dire par jour, ou après, c'est environ 1,2 million en moyenne qui est décaissé chaque jour durant la période ça. C'est-à-dire, c'est relativement beaucoup. C'est relativement beaucoup. Maintenant, pas oublier, nous avons une situation d'état d'urgence. L'état d'urgence sont des outils que l'État a aller à n'importe l'heure pour que l'IDI la passe outre de toute procédure. Mais ça, c'est de manière générale. Mais en Haïti, ce qui arrive, c'est que comme on gagne des autorités qui ont un déficit grandissant de crédibilité, comme justement la perception de la corruption est extrêmement grande, il est important pour que il y ait des démarches célères qui sont faites auprès de différentes institutions de contrôle, par exemple CNMP, la Cour des comptes et souvent l'ULCC c'est après. L'ULCC c'est lorsqu'elle constate qu'il y a corruption et que justement elle va mener enquête pour le faire. Mais d'abord et avant tout, c'est l'ULCC, c'est CNMP pour Jean-Marché va passer et puis la Cour des comptes pour que ils font souvent travail en amont. Ils font travail en amont pour que regarder pour le ouais, est-ce que justement et dépenser une opportunité pour eux, est-ce que il y a l'argent disponible pour ça véritablement, etc. pour respecter tout ensemble de procédures. Mais maintenant en général, procédures extrêmement longues. Mais comme procédure longue, c'est pour ça qu'il ça ou l'état d'urgence. Mais encore une fois, comme autorité ou pas de crédibilité, l'État bon pour que, ne serait-ce que de manière rapide, ils cherchent à vie institution ça. Parce que l'on pas chercher à vie institution ça. D'abord, gain soulever et on grande marge de manœuvre pour la corruption et ensuite, citoyens, ils n'ont pas même besoin d'un rapport, il y a dit corruption et ça, ils contribue à augmenter la perception de la corruption. Et pas oublier,
Lorsqu'on parle de corruption, ce qui est le plus important, c'est la perception. Ouais. Donc, les augmenter perception de corruption, on va comprendre que ça biaise toute intervention et mes pouvoirs publics qui ont fait. Ça tout, les pral bail ont difficulté dans la question d'évaluation, côté qu'on va le dire, écoutez, et gon bien là, c'est-à-dire que les procédures pas respectées, eh bien, il y a quand même des soupçons de corruption. Et c'est pour ça que, eh bien, même si nous avons un état d'urgence, l'état important pour que l'autorité a cherché à vivre ensemble d'institutions, ça dans le cadre de tout décaissement et dépenses observées. Et Nomi, hier, m'attendais pour le ministre là avec un journaliste et avisé dans la question économique tout, nier le fait que gagne 1,2 million de dollars qui passait jeunes Irlandais pour combattre Covid-19 là et il dit que il pas quoi que gagne ça dans l'économie qui passait dans moment ça que on parlait. Or, une mise à jour du MEF qui était faite sous dépenses l'État allant du 25 mars au 15 avril et qui parlait de 19 millions de dollars. Et depuis là, ça a qui dépensé pour Covid-19 là? Écoutez, et les données sont publiques et les données sont rendues publiques par le ministère de l'économie et des finances, c'est-à-dire par l'État. Oui. Ok, données ont dit que d'un côté, l'État a dépensé 19 millions de dollars américains, notamment et avec MSPP, côté que au son GOT qu'on commande 10 millions de dollars américains, etc., pour acheter masques, pour acheter et gants, pour acheter un ensemble de matériel qu'on a besoin, notamment pour personnel de santé, avec pour distribuer à l'ensemble de la population. C'est-à-dire ça c'était connu. Hein. Et deuxièmement, on deuxième partie de dépenses qui fait un gros, qui c'est environ, et on va dire, bon, chiffre là exact, c'est 714 millions 485 1000 gouttes, c'est-à-dire plus de 714 millions de gouttes. Donc, dépenses au public, dépenses donné aux documents publics, et ce ministère de l'économie et des finances mettait le dehors. Donc, et l'État content que dépenses au fait, l'État pétonne, que un premier ministre n'est pas au courant, parce que justement, les données, ce ne sont pas des données fabriquées par des gens de la population, par la société civile, ce sont des données publiques. Donc, et c'est ça, et nous avons quitté ça pour nous aller dans un dossier qui est extrêmement préoccupant, ou alors un aspect préoccupant, c'est le taux de change. L'argent a monté, nous sommes de plus en plus inquiets, et il révélait que l'action que la Banque centrale a fait, il presque pas qu'à aider nous dans ce sens-là. Maintenant, comment on analyse ça ou même, qui déjà travaille sur la question? Non, écoutez, je me commenter la question de taux de change là avant. Ça que c'est que non économie, et c'est pas la Banque centrale évidemment les gagner pour veiller à la valeur de la goutte. On a parlé de Banque centrale haïtienne. C'est-à-dire que pour lever et en même temps la stabilité des prix et le taux de change pas oublier son prix, même avec tout l'autre prix. Oui. Attendez. Banque centrale les gagne un ensemble d'interventions le fait. Ces interventions sont strictement monétaires et peut-être financières. Mais écoutez, et ou pas seulement besoin de cet aspect monétaire ou financier pour que justement pour combattre le problème. Mais il y a de l'autre côté du coup, les autorités fiscales et budgétaires qui responsabilité ont assumé dans le cadre de ça, par exemple, et où qu'on ait une variable qui fait tout le change augmenter, c'est justement ce qu'on appelle le financement monétaire. Oui. Le financement monétaire résulte de ce qu'on appelle du déficit budgétaire. Donc le déficit budgétaire qui le réalise, mais c'est justement le gouvernement. Et automatiquement la Banque centrale est obligée, en tout cas, faire des questions pour lui. Donc, vous voulez dire que Banque centrale là, a toujours fait un ensemble d'interventions et en pile fois, Banque centrale fait faux pas dans l'intervention. Mais puis, fois, Banque centrale fait des interventions qui fait dans tout pays. C'est-à-dire, même gens, tout pays fait intervention, et comme ça, Banque centrale fait intervention. Les gars, tout les utiliser. Bon, pas de résultat. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas la Banque centrale, justement, qui est capable de rééquilibrer machine pour contrôler. Donc, la mécanique institutionnelle ne dépend pas uniquement de la Banque centrale. Donc, c'est pour ça, l'économie, cet ensemble que constitue l'économie, chaque partie doit assumer leur part de responsabilité, et c'est à partir de ce moment qu'arriver peut-être, non, ça entre guillemets en stabilité des prix au niveau de l'économie. Oui, et moi, où tu as relaté que d'octobre 90 à mars 2020, le taux de change a augmenté de plus de 1180% en Haïti. Ça, c'est extrêmement préoccupant. Est-ce que, et dans le rapport, l'argent qui a monté avec déficit budgétaire, là, pas décidément venir devant l'année à faire analyse là? Oui, évidemment. Écoutez, et pour comprendre le contexte ça bien, et ouais, on fait appel à l'année 1990, comprenez bien. Et le taux de change, on était dans un régime de change fixe de 1919 jusqu'à peut-être 1990. Maintenant, de 1990 à date, on est dans le régime de change flexible. Donc,
chiffre ça, son chiffre qui capte cerveau comme étant un élément d'évaluation. C'est-à-dire que il dit que depuis le nous entré dans le régime de change flottant, voilà donc comment le taux de change lui-même évolue sous période là. Eh bien justement, c'est exactement le fait de plus de 1180% sous période là. Et deuxième bagaille, deuxième aspect question là, c'est que déficit budgétaire là évidemment les pesé. Travail MCA qui est son travail, on va dire scientifique, il montre que de octobre 2017 à mars 2020, eh bien, il y a une variable qui est importante, c'est justement ce qu'on appelle la masse monétaire dans l'économie. Masse monétaire là, elle est augmentée par plusieurs éléments, dont et en particulier, eh bien, ça le financement déficit budgétaire là. Nous voyons que chaque masse monétaire là, elle est augmentée de 1 milliard de gouttes. Taux de changement en Haïti il a tendance à augmenter de 4%. Il a tendance à augmenter de 4%, de 4%. C'est-à-dire, c'est une augmentation extrêmement importante et augmentation de masse monétaire là, d'où induit, mais pas justement, le financement monétaire. Et c'est pour ça, on va comprendre que le financement monétaire, c'est une variable significative et déterminante du taux de change en Haïti. Autrement dit, s'il faut combattre la question de la volatilité ou bien de changements importants au niveau du taux de change, il faut d'abord penser à réduire ce déficit budgétaire que nous avons fait dans l'économie qui va naissance à le financement monétaire dans cette économie. Alors, et pour nous finir, Nomi, sous l'agence que FMI peut-être pour nous comme prêt, j'en dis, Mounio, t'as même connaît, mais brièvement, mécanisme de décaissement, comment est? Non, mécanisme de décaissement, je crois que le précise dans notre lien, tous les deux que, et on a ballon plan, c'est pas paraître, FMI paraître là, les bon comme là, on a ballon plan, et à chaque étape, mais la fait des décaissements pour jusqu'à ce que le décaisse tout comme là. C'est-à-dire, parce que pas oublier, pour ça en économie, la capacité d'absorption. Oui. La capacité d'absorption, quand on montre, c'est justement montrer un plan qui est équivalent à montant ça. C'est-à-dire que vous dit, voilà, mais ça pour faire, mais combien comme la côté, FMI a décaissé pour jusqu'à ce que le décaisse tout. C'est pas pareil, FMI apparaître là, il dit l'État, mais bon, gérer les d'ailleurs, c'est pas l'État qui a géré comme là. C'est FMI qui a géré, mais la baoule, à chaque élément montré, les avez au ballon plan, ou dit, écoutez, mon ensemble de dépenses, mais qui est extrêmement important, tout besoin de faire, etc., FMI a décaissé pour. Donc voilà donc comme un mécanisme de décaissement. Parce que vous faites comme ça, pourquoi? Parce que d'abord, on va faire confiance à l'autorité. Il va faire confiance à l'autorité. Parce que, on va lever là 111,6 millions de dollars américains, on va faire l'autorité haïtienne là, on va dépenser. Non. FMI connaît ça. Écoutez, c'est une connaissance commune que ces autorités, en tout cas, la tendance à la corruption, elle est extrêmement grande en Haïti. Eh bien, FMI dit, on va porter tout ensemble de dossiers pour moi, on va porter ensemble de plans pour moi, et pour abjuiner, eh bien, moi-même, je fais des questions pour automatiquement, mais via la Banque centrale. C'est comme ça. En général. Donc, quelque part, il faut nous montrer nous très clair sur qui gens, ou bien nous pouvons aborder des défis économiques, puisque c'est pour ça même qu'il y a prêté une comme là. Oui, définitivement. Parce que ce n'est pas montrer rien, on pourra le faire. On n'a pas besoin de présenter, qui clairement présenté. Il n'y a pas qu'à faire des questions pour. C'est clair. Exactement. Donc, merci infiniment, Enomi. Et bien, on a temps pour nous parler plus sur ça et garder qui gens nous arrivent là et en termes de décote de l'argent nous de la goutte pour nous dire et n'a regardé tout aspect ensemble avec coupi devant et là nous obligé libéraux pour capable retourner dans l'activité. Donc merci parce que tu es disponible pour modèle du matin. C'est moi pour remercier. Kebela.